Vous prévoyez de passer tout ou une partie de vos vacances à Grenoble. Les activités ne manqueront pas, de l'été au parc en passant par le cabaret frappé et bien d'autres. C'est l'été intensément. La vie lacustre de Paladru aura bien son musée en 2021. Plus de 500 pièces seront exposées. En attendant l'ouverture de cet espace de 1200 mètres carrés, la première pierre a été symboliquement posée il y a quelques jours. Et puis, le glacier des Deux Alpes, terrain d'entraînement pour les équipes internationales de ski alpin, à l'image des tricolores, filles et garçons, qui avalent des piquets et des chronos toute la semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 4 juillet 2019. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est toutes les heures à partir de 18h. Tous les lycéens de terminale devraient savoir vendredi matin s'ils ont ou non obtenu leur bac ou si c'est le rattrapage qui les attend. C'est en tout cas ce qu'affirme pour ce qui nous concerne le rectorat de Grenoble, et ce malgré la grève de certains professeurs correcteurs qui ont refusé de rendre les copies pour protester contre la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer. Des enseignants de philo, sciences économiques et sociales ou histoire en majorité. Pour la note manquante, le ministre a demandé au jury de tenir compte du contrôle continu pour établir ou pas le fameux sésame en attendant l'arrivée de la copie. Certains jurys ont néanmoins refusé de le faire, notamment au lycée Bergès, assassiné au Vaucanson à Grenoble. Les enseignants en grève ont prévu de tracter vendredi matin devant un certain nombre d'établissements avant une nouvelle assemblée générale à 11h devant le rectorat de Grenoble. Plus que quelques heures avant la fin de l'année scolaire, pour tous ceux qui restent à Grenoble, la ville, comme chaque année, multiplie les bons plans pour se divertir et se cultiver, même en juillet et août. Ça a commencé avec le festival du film court en plein air qui se déroule en ce moment autour de la place Saint-André. Et ce n'est pas terminé, Laurie Baillet. Un été intensément, c'est un été festif avec des animations en centre-ville, au parc Paul Mistral, mais aussi dans les 6 secteurs de Grenoble. La période estivale va être ponctuée de temps sportifs et culturels gratuits avec un fil rouge, l'été au parc. Dès le lendemain de l'arrêt des cours, l'été au parc s'ouvre et jusqu'à la rentrée avec des propositions faites par beaucoup d'associations qui sont partenaires de l'été au parc. Ça va de la danse western au yoga du rire en passant par des jeux d'échecs, des temps de détente avec des chaises longues à l'ombre. Et aussi cette année, un travail particulier sur le renouvellement des jeux d'eau qui sont vraiment appréciés par les enfants, mais cette année aussi des brumisateurs pour les adultes. Autre nouveauté cette année au cœur du parc Paul Mistral, le ventriglisse pour amener encore plus de fraîcheur dans cet havre de verdure. Autre événement incontournable de l'été, le cabaret frappé entre scènes locales, nationales et internationales. On poursuit avec le cabaret frappé qui est le point d'orgue de l'été à Grenoble entre le 15 et le 20 juillet avec des propositions musicales très variées. Encore une fois pour tous les goûts. Des lectures, des petites formes théâtrales, un lieu à l'ombre du jardin de ville qui est de plus en plus apprécié des Grenoblois, où on peut se rendre facilement et qui est notre temps majeur de l'été à Grenoble. Le cabaret frappé propose cette année une programmation paritaire. Les femmes sont à l'honneur sur la grande scène avec notamment Camélia Jordana et Charlotte Cardin. Sans oublier les opéras d'été les 22 et 29 juillet, 4 projections de chants lyriques et ballets en plein air sur les sites de l'Esplanade et de la Bastille. La maison brûle et on regarde ailleurs. Cette phrase, Jacques Chirac l'a prononcée il y a 20 ans alors que ces jeunes n'étaient même pas nés. À l'époque, l'urgence climatique était déjà là. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et ce sont peut-être eux qui contribueront à faire bouger les choses. L'hôtel du département accueillait ce jeudi un conseil des jeunes pour le climat avec des adolescents iséroises qui ont participé à la dernière COP24 en Pologne et mis en place des actions dans leur collège. On a un compost par exemple, on a un poulailler, on va peut-être avoir des ruches, on a un projet de recyclerie. Donc, et on essaye de faire sensibiliser avec les portes ouvertes du collège les personnes au maximum. Plusieurs personnes du coup font le compost, le jardin et le poulailler. Et c'est surtout les personnes volontaires, mais au collège, on essaie quand même de mobiliser le plus de personnes. J'essaye de sensibiliser un maximum toutes les personnes de mon entourage ou que je ne connais pas pour qu'ils fassent des gestes, parce que chaque geste compte. L'objectif, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, au travers des engagements qui ont été donnés par des collégiens et au travers de notre engagement en retour. C'est d'abord de souligner, valoriser tout ce qui se met en place, c'est qu'on parle tous ensemble.
de ce problème qui est vraiment l'affaire de tous. Nos jeunes sont nos vecteurs. Ils sont bien ceux qui vont porter tout ça, mais non seulement porter, qui vont agir. Et on a bien vu l'engagement, à quel point ils sont acteurs de ce sujet-là. Du 2 au 5 décembre, une simulation de COP25 sera organisée à Autran avec des collégiens isérois et belges. Un Grenoblois élu président d'Action contre la faim, le docteur Pierre Micheletti connaît bien l'ONG qui fête cette année ses 40 ans puisqu'il en était jusqu'à présent vice-président. L'organisation regroupe plus de 4500 salariés à travers le monde. Après plusieurs années à exercer dans le monde entier et pour l'humanitaire, Pierre Micheletti a également été il y a 10 ans président de Médecins du Monde. Il co-dirige depuis cette même année un master politique et pratique des organisations internationales à Sciences Po Grenoble. Une thèse pour faire parler les cons, dixit Agnès Jaoui, dont on connaît la chanson, et bientôt un musée archéologique pour les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Les différents partenaires de ce projet qui s'est fait désirer ont posé la première pierre il y a quelques jours. Plus de 500 pièces sorties des eaux en bois, cuir, céramique ou tissu seront exposées dans cet espace de 1200 mètres carrés qui aura la forme d'une pirogue. Parmi elles, certaines datant de plusieurs millénaires, comme une cuillère en bois pour enfants qui porte encore des traces dedans. C'est un musée qui va accueillir une collection tout à fait prestigieuse. Actuellement, on était parce qu'on vient de le fermer, accueilli à Chéravine, dans un établissement qui n'était pas aux normes, qui avait des problèmes d'accessibilité et surtout qui était trop petit par rapport au prestige de cette collection. Et donc moi je suis très très heureux d'être là aujourd'hui et d'avoir enfin la pose de la première pierre de ce nouveau musée. Nous sommes en charge d'un patrimoine remarquable qui est mondialement connu, qui en plus a donné lieu à des découvertes, à des techniques de fouilles tout à fait originales. Alors oui, il y a deux objectifs. Bon, évidemment, c'est un atout du point de vue touristique pour renforcer l'attractivité du Tour du Lac. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, la baignade et les plaisirs de l'eau, c'est une chose, mais malheureusement, il n'y a pas de soleil tous les jours. Et puis plus ça va, plus les gens veulent avoir des vacances également culturelles, pouvoir connaître des éléments de patrimoine, des éléments locaux. Et puis c'est aussi pour les habitants, puisque finalement c'est quand même l'histoire du territoire qui est révélée avec ces objets. Le musée doit ouvrir en 2021, coût total du projet 5,5 millions d'euros. À l'heure où certains rêvent de farniente au bord de l'eau, pourquoi pas au bord du lac de Paladru, ce sont environ 1500 skieurs par jour qui se donnent rendez-vous entre 3200 et 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer pour profiter de la glisse d'été sur le glacier des Deux Alpes, ouvert depuis le 22 juin. Parmi eux, les championnes et champions du monde entier et bien évidemment les équipes de France. Lucille Dailly et Baptiste Bertrand les ont rencontrés. Le jour se lève timidement sur les Deux Alpes. Les Bleus, elles, sont debout depuis plus d'1 heure. La saison a beau débuter à la mi-décembre, il faut déjà s'entraîner dur, faire le plein d'énergie aux aurores et savourer le café de 5h15. Heureusement qu'on en a le matin quand même. Hein. Vous avez l'habitude. On n'a pas bien le choix en fait. Plus ça. Pas le choix, si l'on veut trouver de la neige praticable en juillet, il faut grimper avant le lever du soleil jusqu'au sommet du glacier. Pendant une semaine, les skieuses de l'équipe de France jouent le même rituel, de la glisse à la préparation physique en passant même par des tests de résistance et de lucidité au petit matin. Pour leur deuxième stage de reprise, le staff leur a concocté un programme peu intense mais très dense. Ça fait des belles matinées quand même parce qu'on skie 4 heures d'affilée à 3002, c'est les Deux Alpes, c'est toujours comme ça. Mais bon, on est là pour enchaîner les manches et reprendre tous les aspects techniques et voilà, se faire un peu la caisse pour cet hiver. En profitant aussi d'un esprit de groupe élargi. Ici, toutes les skieuses s'entraînent ensemble. Si Tessa Worley manque à l'appel, les meilleures descendeuses, géantistes et slalomeuses sont là, évoluent sur leur propre couloir, mais s'inspirent des pratiques et techniques des différentes spécialités. L'idée, c'était aussi de pouvoir travailler des fois ensemble, avoir un peu des échanges, des opinions et des travail. Ça, c'est la chose plus positive. Sans oublier les conditions. En cet été caniculaire, les skieuses répètent leur gamme à la fraîche et savent que c'est le moment aussi de profiter du plaisir de skier sans pression. Ouais, les conditions sont super bonnes et là, on peut faire du bon boulot, donc c'est parfait. On est très content d'être là et de pouvoir travailler techniquement sur des pistes qui sont encore pas trop difficiles. Donc voilà, répéter les manches et puis trouver le geste juste, automatiser. Répéter pour que les potentiels se libèrent pleinement 6 mois plus tard et apportent plus de podiums, plus de régularité pour la Coupe du Monde à venir.
Et pour la suite des entraînements, les équipes de France prendront notamment la direction de l'Amérique du Sud. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.